crise, profonde et durable, fragilise le monde agricole et se répercute sur le moral des hommes et des femmes qui y travaillent. Face à la détresse des exploitants, comme des salariés, la MSA agit à travers son nouveau plan d'action sanitaire et sociale. Notre force, c'est la diversité des métiers sociaux et médicaux, nos partenaires, nos délégués sur le terrain. Autant de mains tendues pour vous aider à traverser les périodes difficiles et vous accompagner sur votre chemin. Didier, Claudia, Aurélie et Benoît, ainsi que Maude, ont osé appeler la MSA et se faire aider pour rebondir. Ils vous racontent leur parcours. Alors Didier, j'habite un petit village Nord-Côte d'Or à Senailly, c'est dans le pays de l'Aussois. Et je suis producteur de céréales et éleveur charolais, éleveur naisseur charolais. L'automne dernier, j'ai une période où j'étais pas bien du tout. Et c'est vrai que c'était plusieurs facteurs qui ont fait que j'étais mal. C'est déjà donc pas de perspective par rapport à l'exploitation, même par rapport à l'issue de l'exploitation, sur la transmission d'exploitation d'une part, mais également sur l'avenir technique de l'exploitation. Est-ce qu'il fallait partir sur de la diversification plutôt que de la taille, partir sur le bio. Enfin, aujourd'hui, on se pose de nombreuses questions. Personne ne nous donne trop de réponses techniques et d'orientation. Et notre métier est remis en cause. Tout le monde le sait, on est traité de pollueurs, de maltraitance animale. Or c'est pas ce qu'on fait, quoi. Je veux dire, on essaie de faire au mieux. Et d'être mis sur le banc des accusés par le restant de la société, c'est aussi une chose qui n'est pas facile à vivre par beaucoup de mes collègues, je pense. Quand on remue tous ces problèmes-là, ben on peut être mal. Et quand il y a la fatigue qui vient s'ajouter à ça, effectivement, on n'arrive pas à trouver les solutions et on bascule. Moi, je l'analyse comme ça. J'ai un collègue qui est délégué MSA communal qui a interpellé les services sociaux. Et très rapidement, je suis rentré en relation avec une assistante sociale et avec les services de la MSA pour m'accompagner sur une période difficile. Ils appellent ça un burn-out, dépression, je ne sais pas, mais la MSA m'a accompagné sur ce problème. Alors l'assistante sociale de la MSA et la psychologue m'ont aidé à poser les problèmes, et à les mettre à jour, les poser et les dédramatiser. Qu'est-ce qui m'a redonné confiance en moi? C'est effectivement la discussion, mais c'est aussi retrouver de la clairvoyance. Je ne dis pas que je suis sorti, j'ai conscience que c'est une situation, on est sur le fil du rasoir, on a une telle pression tout le temps qu'on n'est effectivement jamais complètement sûr d'être soigné, il y a des moments de doute. Il faut réussir à aussi retrouver du plaisir. Et donc c'est vrai que le sport m'aide à prendre des moments de plaisir, c'est un échappatoire. J'ai la chance de m'occuper d'une CUMA, d'une coopérative d'utilisation matérielle agricole, où on se réunit autant qu'on peut, même si aussi là, à l'intérieur de ça on a des soucis financiers, mais c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Dans des groupes techniques aussi, il faut qu'on maintienne et qu'on remettre en place des groupes d'agriculteurs pour discuter des problèmes entre nous. C'est bien qu'on parle du monde agricole, effectivement c'est tabou. Avec le recul, avec ce que j'ai vécu, je me suis aperçu que j'ai beaucoup de collègues comme moi qui ont été dans cette situation-là, mais est-ce que c'est de la fierté? On n'ose pas dire qu'on n'est pas bien dans sa tête. Et c'est ça en fin de compte, tout est brouillon et il ne faut pas avoir peur de le dire et de se faire accompagner parce que sinon ça dure dans le temps. Alors, le Didier d'avant, il fonçait, il se posait moins de questions, il agissait, il faisait. Le Didier de maintenant, il se retourne, il regarde ce qu'il a fait, il dit que c'était pas trop mal et il relativise beaucoup plus les choses. Bon, c'est vrai que pour un entrepreneur, c'est pas l'idéal parce que quand on est habitué à faire, on a plus de mal à ne pas faire.
Claudia, exploitante agricole à Morillon, dans le parc du Morvan. Je me suis retrouvée veuve assez jeune, avec 5 enfants, une exploitation à gérer. Le tout a fait que je me sentais pas bien arrivé à un certain moment, j'ai voulu tout gérer de front et tu t'imagines que tout le monde te juge, tout le monde te regarde, tout le monde n'a qu'une envie, c'est que tu t'écroules et là tu fais n'importe quoi. J'avais pas le matériel nécessaire qu'on a maintenant, j'ai voulu faire un couloir de contention avec des barrières amovibles qui étaient trop lourdes, j'en ai porté, enfin arrivé à la 3e, je me suis baissée, j'ai entendu un clac et puis ça m'a fait mal, mais bon je me suis dit c'est juste musculaire, ça va passer. J'ai attendu 1 mois et demi, pensant que c'était une inflammation. De là, je suis allée voir un médecin qui m'a dit que j'avais une sciatique. Et puis la sciatique, c'était pas ça du tout. J'avais 4 hernies discales, je me suis exposé tout le dos. Je suis passée devant un médecin conseil qui a regardé mon dossier, que j'ai vu plusieurs fois. Et voilà, qui m'a dit de toute manière, il n'y a pas 36 solutions. Pour l'instant, il faut se faire aider sur l'exploitation. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle a appuyé le dossier en expliquant ce qui allait et ce qui allait pas. J'ai eu les aides de la MSA et de la GFIP qui fait qu'ils sont là pour l'exploitation. Et j'ai eu en plus une partie qui a été subventionnée pour que je puisse avoir un ouvrier sur l'exploitation à ce moment-là, au moment où j'étais bien malade et que j'avais besoin. Mais ça te permet d'avoir un ouvrier qui est là, qui puisse te seconder pendant que tu ailles mieux, quoi. Et là, c'est pareil, on a investi dans des bacs à eau thermiques où justement aussi ils m'ont aidé pour ça, ainsi que la barrière à césarienne qui est très utile pour quand tu as une césarienne, quand tu as des veaux qui veulent pas téter ou même juste un simple vélage tout bête pour mettre en isolement, que tu puisses être toi en sécurité et voilà. Avant j'étais au lasso, c'était une corde qu'on prenait dans la stabule où on courait dans la case pour attraper une vache ou deux. Est-ce que maintenant elles passent dans un petit tunnel où elles sont prises au cou et on fait ce qu'on a envie de faire. On n'avait pas d'isolation donc l'hiver, et t'avais beau chauffer, je crois que tout partait à l'extérieur, on chauffait pour les poules. Et là, la MSA a dit aussi, il y a de l'aide pour ça. Donc là, il y a eu des moyens aussi faits pour que l'isolation de la maison soit mieux, quoi. Donc tout ça va faire que déjà financièrement, ça aide, quoi, puisque bon, j'avais pas les moyens de faire les travaux, ça c'est sûr. Faut vraiment pas attendre, parce que d'attendre, ça sert à rien. Et c'est pas une fois que t'es en bas qu'il faut dire qu'il faut que je remonte, parce qu'une fois qu'il faut remonter, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. C'est un défi de chaque jour, de chaque minute. Il faut que tu réapprennes à tout faire, c'est horrible quand t'es vraiment en bas. Donc le but c'est de pas attendre, ça va pas, je veux dire, il y a des solutions, il y a des aides, après il faut savoir les accepter, le gros souci c'est là. Faut savoir mettre sa fierté de côté et pouvoir dire oui j'en ai besoin. Mais du moment que les deux parties sont d'accord, après il n'y a pas de raison que ça avance pas. C'est plus facile de descendre une côte que de la remonter, donc je suis pas en haut, mais je dirais que je suis au milieu, je suis pas mal. Il y a encore de l'effort, mais je suis pas mal. Voilà, donc je suis agriculteur donc en Saône-et-Loire avec mon épouse. On est associés en GAEC. Donc je m'appelle Aurélie, j'habite en Saône-et-Loire et je fais un élevage de bovins au vin charolais. Et récemment, on a ouvert une ferme pédagogique. On s'est lancé hors cadre familial, donc on est arrivé en Saône-et-Loire. On a fait un stage parrainage avec les anciens propriétaires. On avait trouvé de bonnes personnes pour s'installer. Donc il ne faut pas juste trouver l'exploitation, il faut trouver les bons cédants. Et là, on était tombé sur Michel et Jean-Claude qui étaient exceptionnels, quoi, des gens super, avec qui on a fait une année de stage parrainage pour voir comme ça se passait. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est installé aussi rapidement. Il faut prendre ses marques dans un nouveau département, dans une nouvelle vie, dans un nouveau métier. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses à accepter, quoi. On s'est rendu compte que ça n'allait plus, parce jusqu'à maintenant, on fermait les yeux, on se disait que ça allait aller, on enchaînait les soucis sanitaires, les soucis financiers. Les premières choses qui sont arrivées, en fait, qui nous a cassé un petit peu dans notre élan. On a perdu 80 brebis sur une année à cause de la pasteurellose, donc une perte de revenus. Déjà que j'avais une grosse charge de travail,
parce qu'en fait, en quelques années, on a construit la bergerie, on a construit notre maison. Donc on a augmenté le troupeau au vin, on a eu beaucoup de travail les premières années, donc au niveau physique c'était rude. Et avec tous les soucis qu'il y a en plus, bon bah là ça m'a achevé quoi. J'ouvrais plus le courrier, j'avais peur des mauvaises nouvelles, que ça surenchérisse et du coup on se laissait complètement aller. Il y a une fois où on n'arrivait pas à rembourser un prêt court terme, donc le banquier nous a dit comme ça de but en blanc, bah là il faut réfléchir, soit faut tout arrêter, soit faut faire une autre solution quoi. Donc le banquier nous a aidés, il nous a dit bah voilà, il faut que vous le fassiez, il faut que vous passiez le cap et appelez donc Agri Solidarité et la MSA pour vous aider quoi. On a rencontré les techniciens de la Chambre d'agriculture qui eux nous ont aidés et nous ont trouvé des points forts sur l'exploitation sur lesquels on pouvait s'appuyer pour se développer et tout remettre en route quoi. Donc on avait flanché un petit peu sur la production ovine, donc il nous a dit reportez-vous un petit peu sur la production bovine qui est un petit peu plus forte et sur laquelle il y a un peu plus d'appui pour vous développer. C'est nous guider dans notre production pour arriver à ressortir plus de revenus. Alors la conseillère en économie sociale et familiale, elle m'a beaucoup aidée aussi à tout réorganiser mon budget et mes droits au niveau de la MSA. Et ça nous a redonné un nouveau souffle, une nouvelle envie. Il nous a dit que nos compétences n'étaient pas à remettre en question, que étant donné qu'on était jeunes agriculteurs, c'est normal qu'on ait des difficultés et qu'on n'était pas les seuls dans cette situation. Et puis la crise économique aussi fait que tout le monde a à un moment donné des difficultés, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est reparti avec eux dans notre nouveau projet. Alors la ferme pédagogique, le projet c'était de transmettre aux scolaires et périscolaires notre passion du métier. Donc forcément quand on l'avait pu, on n'avait pas envie de la transmettre. Et là maintenant qu'elle revient, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. Et quand ils viennent, les enfants, c'est une joie de les recevoir et ça nous change en plus du monde agricole qui peut être fermé par moments. Donc là, on s'ouvre sur l'extérieur et en plus, les enfants, ils jugent pas, ils critiquent pas, donc ils sont ouverts au monde et puis on adore leur transmettre nos connaissances sur le sujet, quoi. Faut appeler les personnes qui peuvent vous aider quoi. Faut appeler la MSA, faut appeler la banque. Moi ça m'a fait du bien, heureusement que je les ai eus parce que voilà, quand on n'a plus personne pour nous soutenir, on est perdu quoi. Et là eux sont là donc il faut pas hésiter à faire appel à eux quoi. Alors j'espère que ça va continuer en allant de mieux en mieux, qu'on va continuer à s'épanouir dans notre métier, nos enfants aussi, et puis qu'on arrivera toujours à s'en sortir financièrement évidemment, mais le plus important c'est de s'épanouir et d'avoir toujours l'envie, quoi. Moi j'ai toujours j'ai retrouvé l'envie de le faire parce que il y a quand même des personnes qui se rendent compte qu'on sert à quelque chose quoi. Voilà. Et ça fait du bien. Je m'appelle Maude, j'habite dans Lyon et je suis apicultrice et je travaille à mi-temps au domaine William Febvre. Je me sentais coincée dans mon emploi et puis par conséquent des difficultés au niveau financier. Je ne sais pas comment on peut décrire, un grand mal-être, dans un étau prisonnier. Puis surtout, plus rien, quoi, un ras-le-bol complet de plus voir d'issue. Ça a duré 3 ans. Là, j'ai rencontré quelqu'un de l'accueil qui a été tout de suite à l'écoute et qui m'a dirigée vers une personne du service social qui m'a écoutée, qui m'a soutenue, qui m'a orientée vers l'avenir en soi. L'avenir en soi, c'est un grand parcours, c'est quelque chose où on se livre, où on apprend, où on réfléchit à plusieurs et où on trouve des solutions. Tout s'est décoincé à l'avenir en soi parce qu'on est 10 dans la formation et il y a 10 cerveaux qui travaillent. Donc on n'est plus tout seul à se poser des questions, on n'est plus tout seul à réfléchir. Donc ils participent à la construction de notre projet. Et
Moi, je peux dire que l'avenir en soi, ça m'a aidé à construire mon projet, à trouver la solution, de prendre un travail à mi-temps dans les vignes pour pouvoir continuer à faire de l'apiculture et à développer un petit peu ce côté-là. Ce qui n'était pas du tout dans ma tête au départ. Moi, je travaillais dans les vignes, il me fallait un salaire, un revenu. Et tout ça, c'est né de l'avenir en soi. On se soutient. C'est ça que j'ai trouvé là-bas, c'est du soutien. Donc j'ai commencé juste pour le plaisir à avoir une ruche. Et je me suis découvert une vraie passion. En fait, moi, ce qui me manquait surtout au départ, c'est les financements. Parce faut acheter des ruches, faut acheter du matériel. Et donc, après l'émulsion de l'avenir en soi, est née l'idée de faire des parrainages. Donc, de proposer aux gens de participer à la vie des ruchers. C'est-à-dire qu'ils souscrivent un contrat où ils s'impliquent un petit peu dans la vie du rucher, ils ont une participation financière. Et en contrepartie, moi, je m'implique auprès d'eux en les amenant voir les ruches, en ayant un suivi auprès de leur essaim. Et puis, ils reçoivent en contrepartie des pots de miel avec les étiquettes à leur nom. Et ça, ils aiment bien. Il ne faut pas rester tout seul. Il ne faut pas avoir honte, parce qu'il ne faut pas se remettre tout le temps en question. Ça vient pas forcément de soi. Il faut vraiment aller vers les autres, et il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester tout seul. Je suis sereine, en fait. Mais vraiment, je crois que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'ai jamais été aussi... à plus me torturer, plus me poser de questions. Il y a un truc difficile, ouais, ça arrive à tout le monde, mais comment, c'est plus... Oh, je vais pas m'en sortir, au secours, c'est... qu'est-ce que je fais ? Et comment je fais pour que ça aille ? Voilà, c'est tout. Et ça dure pas en général.